Bonsoir à tous les amis, nous sommes une petite partie de l'équipe Paroisse Online. Très heureux de pouvoir passer ce temps avec vous pour approfondir cette grâce de la Pentecôte et nous y préparer tous. Pour commencer, dans la paroisse, tous les enfants de la paroisse qui ont fait Timothée, quand on leur parle amour du Père, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est Dieu t'aime. Tu connais. Dieu t'aime. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec vos enfants de chez vous. Dieu t'aime. Voilà. Ça, c'est l'essentiel en fait. Et donc on va parler de l'amour de Dieu. Mais je n'avais pas envie qu'on en parle ce soir comme d'une qualité ou d'un sentiment. Je n'avais pas forcément envie non plus qu'on l'étudie comme si on l'étudiait à la loupe ou en train de réfléchir, qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Non, j'avais plutôt envie qu'on essaye de vivre une expérience ensemble. Alors personnellement, moi j'ai fait plusieurs fois, j'ai eu plusieurs fois cette grâce de vivre, de comprendre un peu ce qu'était l'amour de Dieu pour moi, combien Dieu m'aimait. Mais c'est vrai qu'il y a une fois en particulier, c'était la première fois, je crois, où vraiment je prenais conscience de quelle manière Dieu m'aimait. Je devais avoir 17 ou 18 ans, c'était la première fois que je faisais une retraite. Et à un moment de cette retraite, j'ai pris conscience qu'en fait, toute ma vie, tous mes talents, toute mon histoire, absolument tout ce qui me constituait vraiment, ce qui était mon identité profonde, et bien tout cela n'était pas dû à ma bonne volonté, n'était pas dû aux choses que j'avais dites de bien, n'était pas dû comme une récompense de quelque chose que j'aurais dit ou fait quelque chose de bien, mais c'était uniquement un don gratuit. Et voilà, rien ne m'était dû, tout m'était donné. Et cette phrase, vraiment, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'habite et qui fait le fondement de ma foi. Rien ne m'est dû, tout m'est donné par Dieu, par l'amour de Dieu. Et voilà, donc ce soir, si on le désire, bien sûr, si on le désire, eh bien on peut faire cette expérience là où on est, nous ici ce soir dans cette salle, mais vous aussi chez vous, faire cette expérience d'être aimé, de comprendre davantage de quelle manière Dieu nous aime. Alors je dis si vous le désirez, parce que, comme dit Saint Ignace aux retraites qu'il proposait, il disait il faut avoir un cœur large et généreux. C'est-à-dire un cœur qui ne pose pas des limites a priori. J'ai cette petite image un peu drôle, mais qui permet de comprendre. C'est si on offre à Dieu un dé à coudre, Dieu va remplir un dé à coudre. Si on lui offre une baignoire, il va remplir la baignoire. Mais si on lui offre une piscine, il va remplir la piscine. Et si on lui offre un océan, il remplira l'océan. Donc il y a une part qui dépend de notre désir quand même. Voilà. Et alors, il y a 2 nuits, j'ai été réveillé en fait par cette intuition qu'il fallait que ce petit topo que je devais vous faire devait partir du baptême de Jésus. Et pourquoi du baptême de Jésus? Parce qu'en fait, dans le baptême de Jésus, avec la transfiguration, c'est les 2 seuls moments où on entend la voix de Dieu dans les évangiles. Tout le reste du temps, c'est Jésus qui parle de Dieu, il y a plein de choses qui se passent, mais les 2 seuls moments réellement où Dieu semble parler, intervenir, c'est dans ces moments-là. Et notamment dans le baptême de Jésus. Et alors ces 2 fois, il dit la même chose, aussi bien dans le baptême qu'au moment de la transfiguration. Il dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et en fait, à partir de cette phrase-là, la vie de Jésus prend un nouveau tournant. Et voilà, toute sa vie entière va être une réponse en fait à cette phrase de son Père. Il va dire « Mais toi tu es mon Père bien-aimé, et en toi je mets toute ma confiance ». Et il va dire sans cesse à tous les gens qui l'entourent, à tous les gens qu'il rencontre, Dieu est un Père qui vous aime. Sa mission principale, c'est de révéler l'amour du Père. Alors ce qui est intéressant quand on écoute cette phrase, c'est que le Père dit « J'ai mis tout mon amour ». Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est du passé. Ça veut dire que c'est déjà accompli. Ce n'est pas quelque chose qui va un jour s'accomplir pour nous, mais il y a déjà une part en nous qui est accomplie. Sa présence est déjà là. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus va témoigner de cet amour par des mots, bien sûr, mais aussi par des actes.
Mais attention, quand il se passe des miracles dans l'Évangile, c'est pas un Jésus qui est plein de pouvoirs surnaturels, un peu comme un Avenger qui arriverait et va faire des miracles, des guérisons grâce à une puissance personnelle. Non, en fait, sa puissance, c'est d'être sûr que Dieu l'aime, d'être aimé de son Père. C'est le sens un peu de cette phrase dans l'Évangile de Jean qui dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc c'est comme si Jésus, à partir du moment où il s'est fait homme, il est vraiment devenu comme un homme, comme nous. Il n'a pas gardé dans ses poches des pouvoirs magiques que d'autres ne pourraient pas avoir. Non, non, en fait, il est comme nous, il est vraiment un homme. Mais la parole dit, mais ce que je vois faire au Père, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire qu'il opère avec son Père. Par le Saint-Esprit, il voit ce qui est en train de se passer, il rencontre les gens, il les entend, il voit la situation, et il voit que le Père qui aime cette personne va faire quelque chose pour lui, et donc il coopère avec lui. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre que ce qui s'est passé pour Jésus va aussi se passer pour ses disciples. Alors c'est sûr qu'avec la passion, la croix, même la résurrection, les disciples sont encore un peu fébriles, certains ont peur, ils sont enfermés. Jusqu'à la Pentecôte, pratiquement, ils vont vivre dans cet état-là. Mais à la Pentecôte, il se passe quelque chose. Les disciples vivent à leur tour cette expérience que Jésus a vécue au moment du baptême. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, vient demeurer en eux. L'amour de Dieu les recouvre et vient les habiter. Et ça transforme complètement leur vie. Sans cette expérience à Pentecôte, les apôtres n'auraient pas fait tout ce qu'ils vont faire ensuite. Cette expérience de Pentecôte leur permet à leur tour d'entendre le Père qui leur dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». On voit bien dans les actes des apôtres, il y a vraiment un changement d'attitude. À ce coup, ils se mettent à sortir, les peurs tombent, ils se mettent à grandir dans la charité, à créer une communauté. Ça augmente le zèle à proclamer l'Évangile, à proclamer le royaume du Père. Et puis, comme Jésus, ils vont voir le Père faire autour d'eux et faire avec lui, coopérer avec le Père, et faire des miracles, guérir les malades, ressusciter les morts, louer dans les prisons. Voilà. Toutes des choses qu'ils n'auraient pas été capables de faire, là, ils deviennent capables. Et alors, c'est également cette expérience-là qui, aujourd'hui, nous est proposée, de vivre, nous aussi, cette expérience à Pentecôte. Alors, avant de finir, je voulais juste proposer à Albéric qui nous témoigne comment lui, justement, aujourd'hui, il a vécu cette rencontre avec l'amour du Père. Merci Fred. Donc je me représente Albéric, je suis marié avec Karim, donc nous avons 2 enfants. Je travaille dans un établissement scolaire à Lyon. Je suis originaire du Bénin, et donc je fréquente la paroisse de Sainte-Madeleine depuis quelques années, enfin on va dire environ 8 ans. Je peux vous dire que j'ai été baptisé très jeune, enfant, donc j'ai fait ma première communion quand j'étais au collège. Suite à cela, je suis arrivé en France après l'obtention de mon baccalauréat pour mes études universitaires. Mais très vite, je me suis éloigné de Dieu, des églises, parce que j'étais un grand sportif, je faisais beaucoup de football, donc j'étais plus attiré dans ce domaine-là. Donc il a fallu que je découvre la paroisse de Sainte-Madeleine de Charpennes et des groupes de prière, parce que j'ai eu une grande chance de faire le baptême dans l'Esprit Saint. Ça a été une très grande grâce pour moi, parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer tout le bien que ça m'a fait. D'abord sur le plan familial, avec mon épouse, mes enfants, et après ça se manifeste aussi sur ma relation avec toutes les personnes que je rencontre chaque jour, et aussi sur mon lieu de travail, où je suis obligé de parler effectivement du Père aux collègues qui ne sont pas du tout dans la religion. Et tout ça, je pense que c'est le Seigneur m'a donné en fait une deuxième reconversion. C'est un renouveau pour moi, parce que être très faute et au bout d'un moment tout laisser pour pouvoir
vraiment se rapprocher du Père et pour pouvoir faire grandir sa foi. Je voudrais dire aujourd'hui merci à Dieu pour toutes les merveilles, pour toutes ces merveilles, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, pour toutes les personnes qu'il a mises sur mon chemin. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, donc, comme l'a dit Albéric, le Père cherche des coopérateurs, des collaborateurs avec qui pouvoir transmettre tout son amour. Et ce qui est intéressant, dans le dimanche dernier, Jésus disait lui-même dans l'Évangile, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Donc voilà, on est invité à faire des œuvres encore plus grandes que celles que Jésus a fait, ce qui nous paraît pour nous déjà un peu fou. Mais c'est lui qui nous l'a dit, donc il faut qu'on puisse rentrer dans cette vision à lui et le croire. Voilà, pour finir, moi je vous proposerais simplement maintenant de fermer les yeux. Peut-être que vous n'avez pas prévu de prier là ce soir, mais de là où vous êtes, vous pouvez prier, fermer les yeux, et puis on va prier ensemble quelques instants. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour cet amour gratuit que tu nous donnes. C'est ton projet pour nous. Nous te demandons vraiment de venir nous éclairer, de nous montrer combien tu nous aimes ce soir, afin que nous puissions nous aussi le transmettre à d'autres. Amen. Viens, viens Esprit Saint.